Imaginez une ville transformée en enfer sur Terre. Des immeubles éventrés, des rues couvertes de neige et de sang, des soldats qui se battent pièce par pièce, escalier par escalier, pour quelques mètres de territoire. Bienvenue à Stalingrad. Hiver 1942. Ce qui va se passer ici dans les 6 prochains mois va changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et coûter la vie à près de 2 millions d'êtres humains. Voici l'histoire complète de la bataille la plus meurtrière de l'histoire. Nous sommes en 1942. La machine de guerre nazie est en marche depuis 3 ans. La France est tombée en 6 semaines. La Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, tout a cédé. Hitler semble inarrêtable. Mais en juin 1941, il commet une erreur colossale. Il envahit l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. L'objectif, s'emparer des ressources pétrolières du Caucase. Pour cela, il faut traverser une ville clé sur la Volga. Une ville qui porte le nom de son ennemi juré, Joseph Staline. Pour Hitler, prendre Stalingrad n'est plus seulement une question stratégique. C'est une question d'ego. Cette ville doit tomber, quoi qu'il en coûte. Le 23 août 1942, la Luftwaffe bombarde Stalingrad pendant des heures. Plus de 1000 tonnes de bombes s'abattent sur la ville en une seule journée. Les immeubles s'effondrent, les rues brûlent. Des dizaines de milliers de civils périssent. La 6e armée allemande, commandée par le général Friedrich Paulus, entre dans la ville. C'est l'une des armées les plus puissantes et les mieux équipées du monde. Plus de 300 000 hommes, des blindés, de l'artillerie lourde. Face à eux, des soldats soviétiques épuisés, mal ravitaillés, et des civils qui refusent d'évacuer. Staline donne un ordre simple, brutal, sans appel, aucun pas en arrière. Tout soldat soviétique qui recule est considéré comme un traître et fusillé sur place. Les soviétiques n'ont pas le choix, ils vont tenir ou mourir. Les Allemands appellent ça le Rattenkrieg, la guerre des rats. Dans les ruines de Stalingrad, les tanks ne servent plus à rien. Les avions ne peuvent plus frapper sans toucher leurs propres hommes. Tout se passe à quelques mètres, parfois à quelques centimètres. Un immeuble peut changer de main 10 fois dans la même journée. Le matin, il appartient aux Allemands. L'après-midi, aux Soviétiques. Le soir, personne ne sait plus à qui il appartient. Les soldats soviétiques développent une tactique redoutable. Coller le plus près possible de l'ennemi allemand. Si proche que la Luftwaffe ne peut plus les bombarder sans tuer ses propres soldats. Dans cet enfer, un homme devient une légende. Vassili Zaïtsev, sniper soviétique. En quelques semaines, il abat plus de 200 soldats allemands. Sa réputation est telle que les Allemands envoient leurs meilleurs tireurs d'élite pour l'éliminer. Le duel entre les deux snipers durera plusieurs jours. Zaïtsev en sortira vainqueur. Mais pour chaque héros, des milliers d'anonymes meurent dans l'indifférence totale. Novembre 1942. L'hiver russe arrive. Les soldats allemands portent encore leurs uniformes d'été. Hitler avait promis une victoire rapide. Il n'avait pas prévu l'hiver. Les températures chutent à moins 40 degrés. Les armes gèlent. Les moteurs refusent de démarrer. Les soldats perdent leurs doigts, leurs orteils, leur nez à cause des engelures. Pendant ce temps, les généraux soviétiques préparent en secret l'opération Uranus, le plan le plus audacieux de la guerre. Plutôt que d'attaquer Stalingrad de face, ils vont contourner toute la 6e armée allemande et l'encercler complètement. Le 19 novembre 1942, 2 millions de soldats soviétiques attaquent simultanément sur les deux flancs. En 4 jours, le piège se referme. 300 000 soldats allemands sont encerclés dans Stalingrad, coupés du reste du monde. Sans ravitaillement, sans renfort, sans espoir. Hitler refuse d'ordonner la retraite. Le général Paulus demande l'autorisation de percer l'encerclement. Hitler refuse, catégoriquement. La 6e armée tiendra ses positions, je l'ordonne. Il promet un pont aérien pour ravitailler ses troupes. La Luftwaffe essaie, mais les avions soviétiques abattent les transporteurs allemands un par un. Les soldats allemands encerclés reçoivent 200 grammes de pain par jour, puis 100 grammes, puis rien. Ils mangent leurs chevaux, leurs ceintures en cuir, la colle de leurs bottes. Des hommes meurent de faim, de froid, de maladie dans les caves de Stalingrad. Les médecins opèrent sans anesthésie. Il n'y en a plus. Un soldat allemand écrit à sa famille « Nous savons que nous allons mourir ici. La seule question est de savoir comment. » Et pourtant, ils tiennent encore. Par discipline, par peur, par désespoir.
31 janvier 1943. Hitler vient de promouvoir Paulus au grade de maréchal. Un message implicite, un maréchal allemand ne se rend jamais. Il se suicide. Mais Paulus en a assez. Il a vu trop de ses hommes mourir inutilement. Le lendemain matin, il envoie un message au commandement soviétique. La 6e armée se rend. C'est la première capitulation d'une armée allemande entière depuis le début de la guerre. 91 000 soldats survivants sortent de leur cave, décharnés, gelés, à peine vivants. À Berlin, Hitler est en état de choc. Il ordonne 3 jours de deuil national. Cependant, il fera une vaste campagne de propagande pour cacher sa défaite. Les Allemands ne remporteront plus jamais une grande offensive à l'Est. Des 91 000 soldats allemands capturés à Stalingrad, moins de 6 000 reverront leur pays. Les autres mourront dans les camps soviétiques. Stalingrad a coûté la vie à près de 2 millions d'êtres humains en 6 mois. Soldats des 2 camps, civils, enfants. Aujourd'hui, la ville s'appelle Volgograd. Mais pour le monde entier, elle restera Stalingrad, le symbole de la résistance absolue, le tournant qui a précipité la chute du Troisième Reich. La leçon de Stalingrad est simple et universelle. L'orgueil d'un seul homme peut condamner des centaines de milliers d'autres. Si cette histoire vous a marqué, likez, partagez et abonnez-vous. La prochaine sera encore plus folle.